Le mercato est ouvert depuis le 10 juin et côté marseillais, fallait attendre la nomination du coach pour bouger plus concrètement sur le marché des transferts, ne serait-ce que pour connaître les besoins et le dispositif qui sera utilisé. L'arrivée de Marcelino va maintenant permettre à la direction d'avancer sur les départs et les arrivées, et comme chaque année, on va faire un petit peu de foot fiction avec mon mercato idéal pour 2023-2024, en faisant une revue d'effectifs et en vous proposant mes départs et mes arrivées, en essayant d'être un peu réaliste mais en restant quand même un minimum ambitieux. De votre côté, quel est votre mercato idéal pour l'OM? J'attends vos suggestions en commentaire avec vos départs et vos arrivées pour ce mercato estival qui promet d'être vraiment agité. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un focus sur les départs. Dans un premier temps, on a les retours de prêt, et personnellement, je n'en garderai aucun pour un transfert définitif. Nuno Tavares était bon en début de saison, mais par la suite, c'est devenu de plus en plus catastrophique, avec énormément de déchets, malgré sa puissance et sa vitesse, qui lui permettaient de prendre l'ascendant sur son adversaire. Il va revenir à Arsenal avant de partir pour un autre club par la suite. Issa Kabore, lui, ça a été encore un peu plus compliqué, il était rarement titulaire, mais il a quand même fait quelques bons matchs par-ci par-là. Je reste un peu sur ma faim quand même, peut-être que je plaçais trop d'espoir en lui parce que je l'avais vraiment trouvé très bon à la CAN et avec les stacks aussi. Si Manchester City le vend à un prix raisonnable, c'est pas une si mauvaise idée pour doubler le poste à droite, notamment en cas de départ de Klose, mais personnellement j'irais quand même plutôt vers d'autres latéraux. Eric Bailly, ça a été très frustrant parce qu'il était très bon quand il pouvait jouer, le problème c'est qu'il a été souvent blessé en première partie de saison, qu'il fallait le préserver en Ligue 1 si on voulait le faire jouer en C1. Pendant la Coupe du Monde, il a suivi un programme de consolidation de la cuisse, mais il y a surtout cette très longue suspension et par la suite la titularisation face à Paris qui mettent totalement fin à son aventure olympienne. La direction ira chercher un joueur plus fiable sur le plan physique et probablement moins cher en salaire aussi. Ruben Blanco, lui, ça parlait un petit peu de négociation entre l'OM et le Celta Vigo pour un transfert définitif. Ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie concurrence avec Pau Lopez et perso j'irais plutôt chercher un gardien pour le concurrencer. Si c'est la même chose que l'année dernière et que les rôles sont très clairs pour la saison prochaine, ce qui veut dire donc que Lopez serait incontestablement le numéro 1 dans l'esprit des dirigeants. Dans ce cas-là, je préfère avoir Simon sur le banc pour jouer les premiers tours de Coupe de France et remplacer Lopez en cas de blessure. Pas sûr que garder Blanco soit la meilleure solution, même si je l'ai trouvé vraiment très professionnel, très impliqué et aussi plutôt bon sur sa ligne. En dehors des retours de prêt, je vendrai Leonardo Balerdi qui vient de faire la première saison pleine de sa carrière, très utilisé par Tudor avec comme toujours des hauts et des bas, très bon à l'extérieur, pétrifié à domicile. Ça n'empêche que sa saison a été plutôt intéressante dans l'ensemble et que sa cote va monter. Il a été récompensé par Scaloni qui l'a sélectionné à nouveau avec l'Argentine, quasiment 4 ans après ses 2 premières capes. L'Ajax était vraiment chaud sur lui l'hiver dernier, apparemment la direction marseillaise demandait 25 millions d'après ce qu'on entendait cet hiver, mais j'imagine que ça partira plutôt entre 15 et 20. Ça ferait une belle plus-value sachant qu'il a été transféré pour 8 millions si je dis pas de bêtises. Pareil pour Matteo Guendouzi, pour qui on parle de 25, 30 millions, on sait pas trop, mais quoi qu'il arrive on l'a payé 11. C'est un joueur international qui a fait une excellente saison avec Sampaoli. C'était compliqué avec Tudor qui le considérait moins, mais c'est important pour le club de faire des ventes importantes pour pérenniser le projet et continuer à faire des investissements par la suite. Je pense pourtant qu'il serait à l'aise dans le jeu de Marcelino, mais faut réussir à vendre au bon moment parce que ça nous a fait défaut les années précédentes. Autre joueur que je vendrai cet été, Cengiz Under, qui a été très surprenant cette saison. Je pensais qu'il jouerait très peu avec Tudor et j'ai beaucoup aimé son attitude, sa volonté de renverser la hiérarchie et de convaincre son coach. Dans le jeu par contre, je trouve qu'il fait souvent les mauvais choix et qu'il manque de précision dans ce qu'il entreprend dans les derniers mètres. Je pense qu'un départ sera pas trop préjudiciable pour nous et qu'on peut récupérer une belle indemnité. Transfermarkt l'évalue à 17 millions avec 2 ans de contrat restant. Je pense qu'on peut se rapprocher d'une vingtaine de millions et ce serait vraiment une belle vente sachant qu'on l'a acheté un peu plus de 8. Concernant Payet maintenant, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse avoir du temps de jeu la saison prochaine. Le jeu de Marcelino est très énergivore, très intense, et je suis pas sûr que Payet soit le joueur idéal pour ça à l'heure actuelle, même s'il y a la possibilité de passer en 4-4 de losange, et éventuellement de le mettre derrière les attaquants. En tout cas, je pense que ça va être compliqué, et je le laisserai partir libre pour un dernier challenge avant d'entamer sa reconversion à l'OM. Pas sûr qu'il veuille partir, mais je pense que son temps de jeu va être vraiment réduit la saison prochaine, à moins que Marcelino décide finalement de lui faire confiance. Je laisserai partir Pape Gueye aussi pour une dizaine de millions d'euros. Il n'y avait pas d'option d'achat dans son prêt à Séville, mais il y avait apparemment un accord oral sur les bases d'un transfert de 10 millions selon le verdict du TAS dans le litige avec Watford. Je pense que son aventure à l'OM est terminée et j'espère qu'il continuera à Séville où il a été plutôt bon depuis janvier. Au rang des départs auxquels on peut s'attendre, il y a Conrad que je laisserai partir pour 3-4 millions d'euros. Son prêt à l'Olympiakos a tourné au fiasco en ne jouant plus à partir de septembre. Il a besoin de se relancer et un transfert en Espagne pourrait être intéressant
intéressant pour lui, sachant que Valladolid par exemple le suit avec attention depuis 2 ans maintenant. Lirola aussi a connu un prêt compliqué qui ne va pas plaider en sa faveur pour attirer des clubs. Je pense qu'il faut le vendre pour 6-7 millions d'euros si un club est disposé à les mettre. Faut limiter la casse même si on retrouvera jamais l'investissement de base. Pour Amavi, il y a toujours le salaire qui pose problème, sachant qu'il a encore 2 ans de contrat. Je le laisserai partir pour 2 millions d'euros, ou encore mieux, le libérer si un club est intéressé, mais faut absolument trouver une solution pour lui parce que les finances en payent le prix. Il y a aussi 3 départs actés, Milik pour un peu plus de 7 millions bonus inclus à la Juventus, Suarez qui est officiellement parti à Almeria, et Radonjic qui reste au Torino en rapportant environ 2 millions au club. Dernier départ qui est certain, et on va déboucher le champagne pour fêter ça, ça fait tellement plaisir de voir le bout du tunnel, Strootman qui ne sera plus sous contrat d'ici quelques jours. Quel plaisir après avoir jeté des dizaines de millions d'euros par les fenêtres, mais son salaire ne pèsera plus sur nos finances dans 4 jours. Parmi les joueurs que j'aimerais prêter, je vais dire Isaac Touré, j'aimerais le voir dans un club plus ambitieux que pouvait l'être Auxerre la saison dernière. Ce serait l'occasion de le voir dans une défense à 4 parce qu'il a montré qu'il était très bon comme défenseur axial gauche. Faut pas écarter la possibilité d'une grosse offre d'un club anglais comme évoqué par La Minute OM et Massilia. Si un club arrive avec une offre entre 12 et 15 millions d'euros, faut pas hésiter une seule seconde, et après les 6 mois qu'il a réalisé à Auxerre, c'est peut-être le bon moment pour le vendre, même si perso j'aimerais continuer à le voir progresser ici, mais il y aura peut-être des offres impossibles à refuser et la possibilité de faire une plus-value immédiate alors qu'il a très peu joué avec nous. Salim Benseghir, j'aimerais le voir prêter en Ligue 2 dès le début de la prépa avec son futur club. Les 6 mois qu'il a fait à Valenciennes c'était timide, mais j'aimerais le voir sur une saison complète, ça suppose de le prolonger d'1 an supplémentaire avant de réfléchir à son avenir à l'été 2024. Elmas, faut aussi qu'il gagne du temps de jeu, beaucoup d'apparitions sur le banc mais ça ne l'a pas avancé à grand chose, un prêt serait une bonne solution pour qu'il puisse continuer de progresser. Simon doit aussi être prêté pour être titulaire en Ligue 2, il y a eu 2 rendez-vous manqués et faut surtout pas manquer celui de cet été. François-Régis Mug bénéficierait aussi de jouer en Ligue 2 pour s'aguerrir, quelques rares apparitions cette année mais pas assez pour espérer s'imposer. J'aimerais le voir en Ligue 2 sur une saison complète pour jauger ses progrès, mais éventuellement on pourrait aussi le garder pour combler des éventuelles absences dans le couloir droit. Parmi les joueurs que je garderai, il y a Chancel Bemba qui a fait une très bonne saison même si c'était plus compliqué à la fin. Je veux absolument le conserver et clairement je pense qu'on a vraiment besoin de joueurs de cette expérience et de ce niveau-là pour passer un cap en Ligue des Champions. Samuel Gigot m'a aussi beaucoup plu cette saison, il est monté en puissance au fil des matchs au point de devenir indiscutable dans l'axe du trio défensif. On aura besoin de lui la saison prochaine même s'il ne démarrera pas forcément dans la peau d'un titulaire indiscutable en charnière centrale. Je garderai aussi Pau Lopez même si j'ai pas du tout aimé sa fin de saison. En revanche, je fais venir un gardien capable de le concurrencer parce que ça a manqué la saison dernière, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Jonathan Klaus, c'est un sujet intéressant parce que beaucoup disent qu'il n'est pas fait pour jouer dans une défense à 4, mais je pense que c'est pas si incompatible avec ce que demande Marcelino qui aime que ses latéraux soient offensifs. Il peut même jouer un cran plus haut à droite en cas de besoin, et même si sa saison est finalement un petit peu en dents de scie, on a quand même vu de très bonnes choses de sa part, et la polyvalence aussi pour jouer à droite et à gauche. Même chose que pour Pau Lopez, je le mettrai en concurrence avec un latéral droit qui lui apportera plus de concurrence qu'Issa Kabore la saison dernière. Je prolongerai aussi Kolasinac pour doubler le poste d'arrière gauche. Certes, il a été vraiment excellent en axial gauche la saison dernière, mais cette année je le vois pas titulaire en charnière. Je trouve qu'il a été très bon physiquement cette saison et je pense qu'il peut être une très bonne solution en tant qu'arrière gauche. On aura besoin de son expérience et sa saison dernière a montré qu'il pouvait être très important. Au milieu, je garde évidemment Unai qui va apporter sa capacité à se projeter, à être très offensif aussi, même si je pense qu'il a besoin de s'épaissir physiquement pour être encore plus à l'aise. Autre élément à prendre en compte, il peut aussi jouer un cran plus haut mais aussi à droite dans un 4-4-2 comme ça a été le cas avec Angers en début de saison, avec notamment 2 victoires contre Montpellier et Nice dans cette position-là. Je pense que tout le monde sera pas d'accord, mais je garde aussi Verretou qui apporte cette sécurité défensive, mais qu'on attend bien meilleur dans l'aspect offensif par rapport à ses qualités et ce qu'il réalisait notamment à la Roma en termes de statistiques et de passes qui cassent les lignes. J'aimerais le voir plus libéré offensivement, mais je pense que c'est un joueur qui peut nous faire du bien la saison prochaine, probablement associé à Kondogbia si son transfert se confirme. Difficile d'imaginer un départ pour lui parce qu'il a un très gros salaire, 550 000 € mensuels apparemment, et je pense que la logique veut qu'il reste, mais on attend plus de sa part après une saison un petit peu timide. Rongier, c'est une question intéressante parce qu'il a une belle cote, Transfermarkt l'évalue autour de 18 millions avec 3 ans de contrat restant. Il a enchaîné les bonnes saisons depuis son arrivée et peut-être qu'il recevra des offres cet
été. Je pense que si un club vient avec une offre entre 15 et 20 millions, la direction réfléchira, et Rongier aussi. C'est un joueur polyvalent qui a montré son leadership cette saison, qui a rarement déçu même quand les coachs ne comptaient pas sur lui à la base. Il a toujours réussi à s'imposer et je pense que c'est important d'avoir un joueur comme lui. Personnellement, je le garderai, mais tout dépend des offres reçues. Malinowski, je me suis beaucoup questionné là-dessus, ses 6 premiers mois ont été décevants en dehors de l'aspect défensif et de son but contre Paris. Le changement de système va lui faire mal à mon avis, mais je pense qu'il peut avoir son importance, notamment dans le double pivot. Il a déjà joué à droite dans le double pivot quand il était à Genk, il peut aussi jouer derrière les attaquants dans un 4-4 de losange. J'ai envie de lui laisser l'occasion de faire la prépa, de montrer qu'il peut avoir son mot à dire. Il part pas avec beaucoup de certitude, mais j'ai envie de le voir un peu plus longtemps à l'OM, après 6 mois compliqués, et je pense qu'avec ses qualités dans les duels et son abattage, ce serait pas mal de pouvoir compter sur lui au milieu de terrain. Vitinha, c'est aussi une question compliquée, parce que là aussi c'est décevant. Après on peut aussi se dire que Tudor ne comptait pas vraiment sur lui, que Sanchez était quasi imbougeable de son poste en pointe, mais on peut pas occulter le fait non plus que les performances de Vitinha ont parfois été assez inquiétantes. Je le garde pour la saison prochaine parce que je crois encore en lui, avec une bonne prépa on peut voir un autre Vitinha que la saison dernière, le passage à 2 attaquants peut aussi lui faire du bien, mais encore une fois, faut le mettre en concurrence. Je prolongerai Sanchez qui a vraiment fait une très bonne saison, on a besoin de ce genre de joueur qui a la culture de la gagne, une grosse expérience européenne, et je pense que ça peut bien fonctionner dans le duo d'attaquants, où il pourra plus facilement combiner que la saison dernière. Je garde aussi Harit en espérant qu'il revienne vite à son niveau après sa grave blessure, il peut jouer à gauche et à droite, éventuellement derrière les attaquants dans un 4-4 de losange ou dans un 4-2-3-1, je pense qu'il peut s'épanouir dans ce que demande Marcelino et je pense qu'il aura son importance la saison prochaine. Par rapport à mes recrues maintenant, sur les joueurs que je ferai venir pour ce mercato idéal 2023-2024, je recruterai Anatoly Troubine, que je cite quasiment à chaque fois, jeune gardien du Shakhtar qui n'a plus qu'1 an de contrat avec le club ukrainien et qui pourrait venir pour concurrencer Pau Lopez, qui était un petit peu trop dans le confort cette saison, avec un statut gravé dans le marbre dès le départ. À 21 ans, Troubine est estimé à 22 millions d'euros, mais son club voudra sans doute éviter un départ libre, sachant qu'il sera en fin de contrat en juin 2024. Un gardien très prometteur avec de grandes qualités sur sa ligne, qui serait un vrai gros coup d'après moi. En défense centrale, la piste Romain Saïs me plaît beaucoup, il y a des rumeurs qui vont dans ce sens-là, et apparemment il y aurait même un accord entre Saïs et l'OM. Les exigences de Beşiktaş sont autour de 3 ou 4 millions d'euros, donc ça reste raisonnable pour un joueur qui sort d'une grosse Coupe du Monde, qui connaît la Ligue 1, un joueur d'expérience qui ne serait pas non plus un grand risque financier. Autre défenseur que j'aimerais faire venir, Victor Lindelof, qui a été moins souvent titulaire cette saison avec Manchester United. Après il joue quand même 35 matchs toutes compètes confondues, en étant titulaire sur les 9 derniers en championnat. S'il y a la possibilité d'aller le chercher à 1 an de la fin de son contrat, ça peut être une très bonne affaire. À droite j'ai pensé à Zeki Çelik, l'ancien Lillois n'a pas toujours été titulaire avec la Roma cette saison, et d'ailleurs je m'excuse si j'ai écorché son nom. 16 titularisations pour 32 matchs possibles, à voir s'il compte sur lui pour la saison prochaine, mais ce serait un très bon profil pour être titulaire à droite dans le 4-4-2 de Marcelino. Il était dans cette position avec Lille et je pense que ça peut être une recrue intelligente. Il appartient à un club avec qui on fait souvent affaire, ça peut ouvrir la porte à un prêt avec option d'achat autour d'une dizaine de millions. En arrière gauche, j'ai pensé à Angelino, qui m'avait vraiment impressionné en Ligue des Champions avec Leipzig il y a 2 ou 3 ans. Ils veulent s'en séparer cet été et Hoffenheim n'a semble-t-il pas levé son option d'achat de 20 millions. Si on peut négocier un prêt avec option d'achat autour de 15 millions, on ferait un grand coup avec un latéral qui a des statistiques et qui sait se montrer très déterminant. Au milieu, je penche pour Kondogbia, les contacts seraient déjà avancés, mais je suis plutôt d'accord avec cette piste, même si ça reste un très gros investissement en termes de salaire. Je pense que ça peut être une vraie plus-value au milieu, notamment par ses qualités à la récupération et sa capacité aussi à jouer vers l'avant. Un joueur que Marcelino connaît bien et qu'il saura utiliser. Petit joueur bonus au milieu de terrain au cas où Rongier quitte le club. Habib Diarra, c'est une piste qui me plaît vraiment beaucoup. Jeune joueur prometteur que Strasbourg voudra probablement garder maintenant qu'ils sont vendus. Ça n'empêche qu'il a montré de très bonnes choses, notamment techniquement, bon dans les duels avec de grandes qualités athlétiques. Transfermarkt l'évalue à 4 millions d'euros, mais il partira pour bien plus cher à mon avis. Offensivement parlant, c'est un dossier compliqué, mais je tenterai un prêt avec option d'achat pour Balogun. Il a souvent parlé du club en bien, il appartient à Arsenal avec qui il y a toujours moyen de s'arranger sur les transferts. Je pense que l'option d'achat serait quand même assez élevée, mais à ce poste d'attaquant, faut investir pour avoir un joueur de qualité. Balogun apporterait sa vitesse et ses qualités de finisseur, et s'il explose, on peut faire une très belle vente par la suite. Il était visiblement pas contre rester en Ligue 1, et même s'il faut mettre 25-30 millions d'euros pour convaincre Arsenal dans l'option d'achat, s'il enchaîne les buts et que ça permet de te qualifier en Ligue des Champions, ce sera largement amorti, et il y a la possibilité de faire une belle vente par la suite. Pour doubler les postes, je prendrais Duvan Zapata, l'objectif c'est d'avoir 4 attaquants pour
occuper les deux places de devant. Zapata apporte un profil de joueur qui sait faire briller les autres, qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Il correspond aussi aux exigences de la direction, qui aime les joueurs qui ont joué en Serie A. Il aime jouer en position de pivot et il est plutôt adroit à la finition, même s'il a moins joué cette saison et qu'il a eu quelques pépins physiques. Ça peut être une recrue intéressante pour avoir un profil différent, sans trop se ruiner non plus, sachant qu'il n'a plus qu'un an de contrat à l'Atalanta. À voir à quelles conditions économiques, mais ça me paraît intelligent pour avoir une belle profondeur d'effectif. Sur les côtés, je ferais venir Domenico Berardi, ailier droit de Sassuolo qui sort d'une très bonne saison une nouvelle fois. 13 buts et 7 passes D, à 28 ans il correspond à la tranche d'âge privilégiée par Longoria. Ce serait un investissement parce qu'il est estimé à 18 millions et qu'il a encore 4 ans de contrat. Ils vont pas le brader bien sûr, mais on a besoin de joueurs de côté impactants, quitte à investir. À gauche, j'essaierai de prendre Jota, l'ancien ailier de Benfica qui joue au Celtic depuis l'été dernier. Il sort d'une saison à 15 buts et 12 passes D, toutes compètes confondues. Transfermarkt l'évalue à 12 millions d'euros, mais je pense qu'il partira bien au-dessus. Ce sera en tout cas une très bonne idée mercato à mon sens. Alors maintenant, si on regarde mon mercato sur le papier, ça fait 12 recrues pour 17 départs si on compte les ventes, les retours de prêt et les joueurs qui étaient déjà prêtés l'été dernier. En termes d'arrivée, les prix sont indicatifs parce que les clubs peuvent être plus exigeants, ça peut être inférieur aussi, ça arrive. En tout cas, ça fait un recrutement qui ne sera pas hors de prix malgré quelques investissements quand même et qui sont totalement nécessaires à mon avis. Côté départ, on profite de cette fenêtre de transfert pour vendre les grosses valeurs marchandes et permettre au club d'avoir un retour sur investissement pour pouvoir continuer à investir par la suite. Le plus difficile ce sera de vendre les indésirables, mais je pense qu'il y aura pas mal de départs, dont certains qui se feront sous forme de prêt avec option d'achat. Pour les joueurs prêtés par contre, ça concerne surtout les jeunes qui sont venus en post-formation, et Isaac Touré qui pourrait être vendu selon les offres, mais qui pourrait être de mieux en mieux valorisé avec un prêt d'une saison en Ligue 1. Pour le reste, on attend de les voir jouer régulièrement pour prendre une décision par la suite. Si on se fie au 4-4-2 que Marcelino aime mettre en place, ça donnerait ça comme compo avec plusieurs solutions à chaque poste. J'ai pas mis d'ordre de préférence, j'ai juste mis les joueurs à disposition. Andrelinho et Kolasinac à gauche, Selic et Klose à droite, sachant que Klose peut aussi jouer à gauche. Saïs, Bemba, Lindelof et Gigot pour la défense centrale, et ce qui permettra aussi d'avoir une charnière Lindelof-Gigot quand Saïs et Bemba seront à la canne. Une concurrence Lopez-Troubine dans les cages, plusieurs solutions dans l'entrejeu avec Malinowski qui pourrait être utilisé dans le double pivot comme à Genk, avec également Rongier, Verretou, Unai et Kondogbia pour avoir plusieurs solutions. Harit qui peut jouer à gauche et à droite dans le 4-4-2 et qui peut doubler les deux postes. Jota à gauche et Berardi à droite. En attaque, on aurait un quatuor Sanchez, Zapata, Vitinha, Balogun avec des joueurs de profils différents pour avoir plusieurs solutions. Donnez-moi vos avis sur mon mercato idéal dans les commentaires et n'oubliez pas de me donner le vôtre par la même occasion. J'ai tenté d'être ambitieux mais assez réaliste, même s'il faut pas oublier que ça reste du foot fiction et que ça se passe jamais vraiment comme on l'imagine, mais c'est toujours sympa de proposer notre mercato idéal, quoi qu'il en soit. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, sachant que je vais être très actif tout au long de l'été. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.